Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage du mois de février 2025, j'espère que vous allez tous bien. On va donc découvrir les énergies de votre mois et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans du cancer avec pour chacun des cartes supplémentaires ainsi qu'une partie interactive qui vous permettra de poser une question et d'obtenir une réponse basée sur votre intuition. Donc on verra ça tout à l'heure les amis. Alors avant de commencer ce tirage, je vous invite à découvrir votre tirage de l'année 2025 que je vous ai préparé. Il est disponible sur ma chaîne, le lien est en description et vous allez découvrir ce qui va se passer comme événement majeur dans votre année, les cancers. Vous aurez également le thème de votre année, quels sont vos défis, quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réussir. Bref, une mine d'informations intéressantes à découvrir. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com. Il faut aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance, donc qui se fait par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyé, ou bien plutôt par téléphone avec moi où on pourra échanger de vive voix sur vos problématiques. En tout cas, tout est expliqué sur mon site, n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, c'est parti, les cancers, on commence tout de suite. Avec l'oracle de la citadelle, on va demander une carte d'introduction pour votre mois de février. Alors, c'est la carte de la vengeance qui est sortie. On nous parle de faire un choix et de surmonter les affronts. Voici ce que l'on vous dit. La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Alors, c'est un message qu'il faut creuser un petit peu, mais je le trouve très intéressant. Les cancers, on nous dit que vous avez vécu récemment quelque chose qui vous a révolté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a fait sortir de vos gonds, qui vous a déçu, et que vous avez été un petit peu drivé par un sentiment de colère. On nous dit que cette colère, elle a été bénéfique dans un premier temps parce qu'elle vous a servi comme essence, comme énergie en fait, pour passer à l'action, pour faire des choses. Mais on nous dit que si vous vous laissez dominer par votre colère sur du long terme, eh bien vous allez le regretter parce que ça peut vous engloutir et vous tirer vers le bas, à l'image de cette encre de bateau qui coule vers le fond, vers l'obscurité de la carte, alors qu'en haut de la carte on a plus des rayons de lumière dorée. Donc si vous avez vécu une sorte de colère récemment, il faut maintenant que vous passiez à autre chose sur le mois de février, parce que sinon, si vous restez dans cette énergie négative, c'est clair que le mois de février ne sera pas top pour vous. Je préfère vous le dire d'office, parce que c'est rare que cette carte sorte en introduction comme ça, mais je trouve que le message est très intéressant. Il faut être objectif. Si vous avez vécu une situation révoltante, on va pas y passer 3 mois, quoi. Il y a un moment donné, c'est bien, vous révoltez, vous vous expliquez, vous exprimez des choses, mais ensuite, il faut passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas rester sur des sentiments néfastes, quels qu'ils soient. On va aller voir maintenant avec un jeu Le Normand, donc vos énergies du mois de février. C'est parti. Alors, vous avez la carte du cavalier. Alors, c'est super parce que ça peut nous parler d'une très bonne nouvelle en chemin qui pourrait arriver vers vous prochainement. On va attendre la carte suivante. Vous avez également la carte de la montagne. Alors, eh bien, la bonne nouvelle, c'est justement que vous allez recevoir de l'aide ou une information importante par rapport à quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Donc, si au début du mois de février, vous faites face à une problématique qui vous semble insurmontable, eh bien, dans le mois, vous allez recevoir une sorte de solution. Donc, c'est super parce que ça nous rappelle aussi que les problèmes ou les blocages sont toujours temporaires. Il n'y a rien qui est vraiment définitivement installé. Ça peut se manifester par un courrier, par quelqu'un qui vous dit une information qui peut vous être utile, ça peut être un appel téléphonique, un message, ça peut être aussi la visite de quelqu'un voilà, qui vient vers vous à l'image de ce chevalier sur son cheval blanc. Et voilà, et c'est quelque chose de très solaire et lumineux qui arrive vers vous par rapport à un blocage assez sombre. Donc on sent aussi que ce blocage il peut vous impacter émotionnellement, on sent que vous vous sentez peut-être démuni face à celui-ci. La montagne elle est imposante, elle est sur votre route et vous avez pas prévu qu'elle était là, donc du coup vous avez ce sentiment d'échec, de déception, mais rassurez-vous les amis, il y a quelque chose qui va être vraiment utile pour vous aider à la traverser. Alors cette montagne peut symboliser n'importe quel domaine de la vie, ça peut être un blocage dans le sentimental, dans le financier, dans le travail.
dans l'épanouissement personnel ou relationnel. Mais dans tous les cas, les amis, vous avez compris le message, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers en février, s'il vous plaît? La carte de l'encre, ok. C'est marrant, vous l'avez déjà eu ici, l'encre symbolisée sur la vengeance. Et nous avons les oiseaux, ok. Il y aura des discussions, les amis, sur des projets à court ou à long terme, mais des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont en rapport avec votre bien-être dans la vie en général. Donc ça peut être professionnel, hein, ça peut être un choix de carrière, ça peut être pas mal de choses, mais on sent qu'il y aura des discussions en rapport avec votre recherche de stabilité dans la vie. Il y a peut-être aussi cette... ouais, il y a un mot qui me vient là, c'est la discussion, la thérapie. Il y a peut-être des cancers qui vont se lancer dans un entretien avec un psy, avec un thérapeute, soit énergétique, je ne sais pas quoi, mais quelqu'un qui pourrait vous faire du bien. Je sens que pour travailler sur la recherche de l'équilibre, vous aurez besoin de discuter. Alors, en plus, les oiseaux, c'est une carte de communication, mais en plus, maladroite, nerveuse, agitée, on n'est pas à l'aise. Donc oui, quand on prend un premier rendez-vous avec un thérapeute, on n'est pas forcément très à l'aise, hein, on est un peu stressé. Mais on sent que le but, c'est de retrouver cette encre, cet équilibre-là, d'accord? Donc moi, ça m'a fait penser à une démarche comme ça thérapeutique pour aller mieux, mais ça peut être aussi tout simplement des discussions, toujours anxieuses, maladroites, etc., mais au sujet de votre avenir et de votre bien-être au présent, hein, au quotidien, tout simplement. Peut-être qu'il y aura des discussions avec certains amis proches ou des membres de votre famille sur des décisions importantes à prendre pour établir l'harmonie dans une relation. Peut-être qu'il y a des amis avec qui vous allez discuter parce que vous vous rendez compte que vous perdez un lien, que la relation que vous aviez avant, elle n'est plus que c'est plus que c'était, etc. Ça peut être aussi au sein du couple. Peut-être qu'il faut ramener l'équilibre dans votre relation actuelle parce qu'il y a quelque chose qui s'est désharmonisé. En tout cas, il y aura des discussions qui peuvent porter leurs fruits, même si vous les maîtrisez pas spécialement bien. Vous pourriez avoir un petit peu de mal à trouver les bons mots, mais au moins vous allez essayer de vous exprimer et ça, c'est méritant. Ok, qu'avons-nous d'autre pour les cancers? Alors, c'est la carte du trèfle qui est sortie. Alors, c'est super. Et on a aussi le bateau. Ok. Alors, les cancers, avec ces deux cartes, on nous dit que vous allez avoir une espèce de petit coup de pouce, une espèce de période de chance, alors qui peut toucher à tout ce qui est activité commerciale, vente, négociation de marchandises. Si vous êtes en train d'acheter, vous avez un projet d'achat de véhicules, achat immobilier ou achat d'un objet, même un objet d'occasion, hein, sur le Bon Coin ou autre, voilà, vous essayez de négocier quelque chose, ce sera de votre côté la négociation, hein, ça c'est très bien. Mais la carte du bateau peut aussi faire référence à un voyage, un déplacement, des vacances aussi éventuellement, et toujours avec cette période de chance. Donc ça c'est pas mal si vous avez des projets dans ce sens. Alors, on nous parle également avec ces deux cartes de la possibilité de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance, ou alors c'est quelqu'un du passé qui ressurgit dans votre vie. Ça peut être sentimental, amical, familial, peu importe, mais c'est quelqu'un avec qui il y avait un lien assez fort. Quelque chose de puissant, et ce bateau qui se dirige vers nous comme ça, c'est comme un retour de cette personne, un retour merveilleux, hein, quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Donc soit c'est vous qui allez faire un déplacement pour retrouver quelqu'un, ou c'est une personne qui revient vers vous. Il y aura probablement de la communication avant ces retrouvailles. Et puis comme le trèfle, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait émerger, les premiers pas d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle. Si vous êtes en train de préparer un voyage, des vacances ou un grand déplacement imminent, enfin dans pas longtemps, je sens que là, il y a quelque chose de concret. Les premières étapes vont pouvoir commencer à se faire et vous allez y voir beaucoup plus clair quant à l'élaboration de ce projet. Donc, vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles aussi pour vous, les cancers. On termine avec deux cartes, puis une carte de conclusion et après on fera les 3 décans. Alors, la carte des poissons qui est sortie, qui peut nous parler des finances, de l'argent, de l'entraide aussi. Et nous avons les étoiles. Bon, bah c'est très bien. Alors, il y a effectivement des discussions qui vont tourner autour de vos projets d'avenir, le fait de se projeter comme ça sur du concret au niveau professionnel, au niveau projet perso, peut-être voyage comme on en a parlé tout à l'heure également. Et on sent que vous aurez besoin d'aide. Il y a comme une activité en groupe de personnes, il faudra travailler au minimum à 2, mais j'ai l'impression que vous aurez du mal à tout gérer tout seul. Il va falloir un petit peu accepter de recevoir de l'aide
pourquoi pas aussi la solliciter cette aide auprès des gens de votre entourage. Mais avec les poissons, on a cette idée de travailler en toute discrétion, mais en toute sincérité également, en toute transparence, et ça fonctionne bien parce que chacun a ses propres compétences, est doué pour quelque chose et voilà, les uns avec les autres, on arrive à donner quelque chose de concret. Le travail d'équipe est donc très favorisé, surtout quand c'est pour des projets d'avenir où on se projette. Au niveau de l'argent également, on nous dit que vous allez pouvoir certainement avoir des rentrées d'argent qui vont vous aider à vous projeter encore plus dans l'avenir. Donc, ça peut être quelque chose d'assez conséquent. Les amis Cancer, on nous dit aussi que votre intuition sera un peu votre guide pour toutes les questions financières. Parce qu'avec les étoiles, eh bien, l'univers vous envoie des signaux pour vous guider à faire des choix. Et en général, quand on reçoit ces signaux, c'est qu'on est quelqu'un de vigilant, qu'on est très connecté, et on est donc connecté également à son intuition, à ses ressentis personnels. Donc pour tout ce qui est question d'argent, a priori, vous allez être dirigé dans la bonne direction, les amis, si vous faites preuve de bon sens et si vous écoutez un peu votre instinct. On va terminer du coup avec une carte de conclusion, toujours avec la citadelle, pour un dernier petit conseil sur le mois de février. C'est la carte du héros qui est sortie, qui nous parle de nostalgie et de légers regrets. Voici son message. Il est facile de se laisser happer par les « et si ». Mais si vous avancez en vous raccrochant à tous ces regrets, vous allez négliger les joies de l'instant présent. Soyez votre propre héros du changement et apportez nouveauté et positivité à votre vie. Ne laissez pas la puissance de vos sentiments vous empêcher de trouver le bonheur sur le chemin que vous arpentez actuellement. Ok, alors ce que m'inspire cette carte, c'est vraiment ce sentiment qu'on avance dans la vie, ok, mais qu'on avance avec toujours dans un coin de notre tête un passé qui est très présent, avec voilà cette notion de regret ou de nostalgie qui peut nous habiter. C'est-à-dire que vous aurez tendance peut-être à vous questionner énormément sur vos choix que vous avez fait récemment en février, et bien que vous avez conscience que c'est super d'avancer et de faire plein de choses, vous aurez peut-être un sentiment d'inachevé. Vous aurez dit « ouais mais et si j'avais fait ça différemment et si je lui avais dit ça avant de partir, est-ce que les choses auraient été différentes ?» Alors, moi, je trouve que c'est très sain, les amis, de se questionner, de se remettre en question, etc. Mais par contre, si c'est quelque chose que vous faites de manière trop régulière ou systématique, si à chaque fois vous remettez tout en question sur vos comportements ou vos agissements, vous n'allez pas avancer, justement. Et c'est exactement le message de cette carte, c'est que vous allez vous priver du bonheur de l'instant présent. Il y a plein de choses qui vont se passer au quotidien pour vous, et vous pourriez vous en être privé, en fait, à cause de questionnements trop intenses ou de regrets que vous pourriez avoir. Donc, bon, ce qui est derrière vous est derrière vous. Vous pouvez vous remettre en question sur les événements les plus importants, les choses vraiment essentielles et primordiales. Mais après, sur les futilités, il ne faut pas vous prendre la tête, quoi, tout simplement. Ok ? Donc, avancez, les amis. L'univers a prévu beaucoup de choses pour vous. Mais ne vous remettez pas trop en question sur les choses du passé. Mais si vous sentez que vous êtes habité par un sentiment nostalgique ou trop mélancolique qui vous rend un petit peu triste par rapport au passé, ce ne sera pas constructif pour vous. Vous avez beaucoup de choses à faire dans le présent et dans les projets d'avenir. Vous n'avez pas trop le temps de vous tourner dans le passé ici. On va maintenant voir les 3 décans du Cancer. Si vous êtes premier décan, on va commencer avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, il y a un chapitrage pour vous aider. Allez, on commence tout de suite avec vous, les premiers décans Cancer. Quel est votre message? Hop, eh bien ce sera la carte des cristaux qui nous parle de concentration. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous aurez certainement de vraies opportunités d'accomplir des choses, mais à condition de rester concentré et focalisé sur vraiment vos priorités. Vous aurez certainement aussi, à diverses occasions, des événements ou des personnes qui pourraient vous déconcentrer et donc vous détourner de votre objectif principal du mois. Ça peut être aussi une tendance à trop se tourner vers les loisirs quand on a du travail à faire et qu'en fait on prend son portable et qu'on passe 20 minutes dessus à scroller sur des applications et ça nous fait perdre du temps. C'est ce genre de petites distractions inutiles que vous pourriez subir et qui vont pas vous aider, quoi. Donc en fait l'idée avec les cristaux, c'est qu'on peut accéder à une forme de réussite pour ceux qui feront un effort de concentration et d'être très méthodique dans votre façon de procéder.
Donc les premiers décans du cancer, vous avez une réelle opportunité ici de vivre quelque chose d'assez fort, une sorte de succès dont vous serez fiers, mais par contre c'est vraiment sous condition, hein, j'insiste bien, sous condition de faire les choses avec sérieux. Donc essayez de réorganiser votre emploi du temps et peut-être d'éliminer tout ce qui est distraction inutile, même si c'est important de faire des pauses hein, dans son travail, dans sa journée, de se détendre. C'est pas une interdiction de se détendre hein, que je vous dis, mais c'est juste que si vous faites un bilan sincère avec votre planning de la semaine ou votre planning dans la journée, il y a certainement des petits moments que vous pouvez éviter au profit d'être plus productif. Ok ? Donc cette carte vous encourage à aller dans la voie que vous avez choisie, mais faites-le sérieusement si vous souhaitez bénéficier de résultats positifs. On va maintenant passer à la partie interactive, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je vais vous choisir 2 cartes, ce sera ces 2-là. Je vais vous demander aussi de prendre une grande inspiration, les amis, et de poser une question à voix haute ou dans votre tête, et de vous laisser guider par votre intuition pour choisir l'une de ces 2 cartes, et je vais vous les révéler dans un instant. C'est bon pour vous ? Ok, si vous avez choisi la première carte, on vous demande de rassembler plus d'informations. Ça veut dire que dans le cadre de votre question, il y a des éléments qui vous manquent aujourd'hui pour avoir une solution ou un avis qui est vraiment ancré sur la réalité. C'est-à-dire que votre opinion sur quelqu'un ou sur un événement pourrait être un petit peu biaisée parce qu'il vous manque des choses essentielles aujourd'hui. Donc il faut que vous partiez à la recherche d'informations supplémentaires pour mieux comprendre ce que vous traversez, et c'est comme ça que vous en aurez une vision plus apaisée, plus réaliste, etc., etc. Si vous avez choisi la deuxième carte, votre message est lâcher prise. Alors, vous l'aurez compris, vous mettez peut-être beaucoup de pression actuellement par rapport à votre question. Et en fait, vous devez faire confiance un peu à l'univers, au destin, à l'avenir, peu importe comment vous l'appelez. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc lâcher prise, ça ne veut pas dire se désintéresser totalement, ça veut dire déléguer à l'univers de faire ce qu'il a à faire et vous concentrer sur autre chose. D'accord ? Vous ne pouvez pas tout manifester dans votre vie, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a forcément une part de choses que l'on peut provoquer et une part qui arrive un peu par le hasard ou par le destin. Donc faites confiance un petit peu à tout ça, à ces énergies qui travaillent pour nous, et ça vous fera le plus grand bien. Voilà les amis Cancer premier décan, on a terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a fait du bien, qu'il a permis peut-être de vous éclairer sur certains points. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou encore à vous abonner, ça permet réellement de soutenir ma chaîne, alors je vous remercie énormément. Vous pouvez bien sûr découvrir votre tirage de l'année 2025, le lien est dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance ou bien les messages de Spirale qui est mon second projet sur YouTube et sur TikTok. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de février, puis on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les cancers du deuxième décan, c'est parti. Quel est votre message en février ? Alors pour vous, c'est la carte de la cascade, avec le message facilité. Alors, ce que l'on nous dit, c'est que là, il y a un événement en février que vous sentez venir, mais vous le redoutez. Vous n'avez pas envie de le vivre, vous n'avez pas envie d'y aller, et pourtant, il va falloir. C'est comme si vous étiez à bord d'une petite barque ou d'un radeau sur une rivière, et vous voyez qu'à quelques dizaines de mètres devant vous, il y a ce précipice, cette cascade, que forcément vous avez envie d'éviter. Mais le courant naturel de ce cours d'eau vous amène vers cette cascade. Symboliquement, cette cascade représente un événement qui va un peu vous perturber, vous chambouler, parce que c'était pas prévu, parce que vous n'en avez pas envie, mais qu'il faut absolument passer par cette étape pour ensuite retrouver le chemin de la rivière qui redevient calme, etc. On nous dit que tout événement ou toute difficulté peut être abordée avec facilité pour que ça passe mieux, en fait. Si vous émettez une résistance, si vous émettez une sorte de colère, de démotivation, ou de toute sensation négative par rapport à cet événement qui arrive, vous allez mal le vivre, forcément, parce que vous y mettez du négatif. Vous voyez ce que je veux dire ?
ce que vous mettez comme énergie dans une situation, ça vous est renvoyé en fait. Donc là, s'il y a quelque chose que vous considérez comme difficile ou comme une déconvenue, quelque chose qui vous convient pas du tout, mais que vous savez intérieurement qu'il va falloir comme y aller, bah écoutez, acceptez la situation dès maintenant, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ok ? Arrêtez de résister et faites confiance à l'univers, parce que si vous a mis cette cascade sur votre route, c'est certainement pour vous faire réagir et pour vous faire comprendre quelque chose. Il faut savoir que toutes les expériences qu'on a dans la vie, c'est souvent des leçons que l'on doit apprendre pour grandir et pour gagner en sagesse. Donc les amis, j'espère que le message est passé. On va maintenant passer à la partie interactive. Alors, je vais sélectionner 2 cartes pour vous. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de poser une question à voix haute ou dans votre tête et de choisir l'une de ces 2 cartes. Dans un instant, je vais les retourner et vous aurez une réponse à votre question. C'est bon pour vous? Si vous avez choisi la première carte, on vous dit ce n'est pas le bon moment. Alors ça veut simplement dire qu'il faut encore faire preuve de patience les amis, parce qu'aujourd'hui, les conditions dans le cadre de votre question ne sont pas encore réunies pour permettre que ce que vous souhaitez arrive. Donc voilà, faites confiance aussi à l'univers, faites ce que vous pouvez faire en votre pouvoir pour concrétiser ce que vous souhaitez, mais en tout cas sur le mois de février, ce ne sera pas vraiment le mois où cette chose va se passer. Mais par contre, c'est tout à fait possible sur les mois qui arrivent. Si vous avez choisi la seconde carte, votre message va vous apaiser, on vous dit inutile de vous inquiéter. Donc là, clairement, on cherche à vous faire comprendre que vous êtes stressé, que vous mettez la pression, c'est peut-être normal ou légitime, mais par contre, il n'y a aucune raison finalement de s'inquiéter parce que les choses vont bien se passer pour vous. Donc dans le cadre de votre question, si vous faites un peu de mouron par rapport à quelque chose, sachez que tout va bien se passer. Donc les amis, rassurez-vous et détendez-vous. Donc voilà les cancers deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a pu vous donner des conseils intéressants. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner ou de commenter, c'est super important pour les chaînes YouTube, c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à vous faire du contenu. Alors merci beaucoup si vous le faites. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage 2025, vous y apprendrez énormément de choses intéressantes. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale qui est mon second projet. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vous souhaite à tous un très beau mois de février, puis on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les cancers du troisième décan. Allez, quel est votre message en février? Ce sera la carte de l'iceberg qui nous parle de submersion. Alors, ici les amis, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose que vous cherchez à dissimuler, qui peut vous concerner vous. Je pense que c'est quelque chose, oui, que vous cachez sur vous-même. Mais on vous dit que à un moment donné, ça va refaire surface dans votre vie. C'est un petit peu la métaphore de l'iceberg avec cette partie qui est au-dessus de l'eau et celle qui est en dessous. Ce que vous cherchez en fait à cacher aujourd'hui, à un moment donné, ça va se savoir. Donc, cette carte vous interroge et vous demande si ce serait pas mieux d'arrêter de cacher des choses parce que ça demande beaucoup d'efforts et pourquoi pas aller vers la vérité. Pourquoi pas tout simplement dévoiler cette facette de vous que vous cachez ou cette vérité, ce secret que vous gardez. Peut-être que c'est le bon moment sur février pour tout simplement le laisser aller et voir un petit peu les réactions que les gens auront dans votre entourage. Cette carte nous parle aussi du fait de ne pas s'accepter soi-même parce qu'on sent qu'il y a une résistance de votre côté sur le fait, encore une fois, de cacher une partie de vous que vous ne montrez qu'à très peu de personnes, voire à personne du tout, et on sent que ça vous fait du mal. On sent que cet effort de cacher quelque chose, c'est pénible pour vous. Il y a vraiment ce sentiment de pénibilité. Donc peut-être qu'il est temps pour vous d'arrêter les efforts et de laisser remonter à la surface ce qui doit remonter à la surface, les amis. Je pense que ce conseil peut être profitable à la plupart d'entre vous. En tout cas, j'espère que ce message aura atteint les personnes qui avaient besoin d'entendre ça. On va maintenant passer à la partie interactive. Donc je vais vous permettre de poser une question à la boule de cristal. Déjà, prenez une grande inspiration, les amis. Moi, je vais sélectionner 2 cartes pour vous. Oui, voilà. Je vous demande également de poser une question à voix haute ou dans votre tête, puis de choisir une des 2 cartes présentes en vous connectant à votre intuition. Choisissez celle qui vous attire le plus et vous allez avoir une réponse dans quelques instants quand je vais retourner les cartes. Vous avez choisi? Alors, si vous avez pris la première carte, on vous dit « vous allez dans la bonne direction ».
Donc c'est une bonne nouvelle puisque si vous aviez un doute, on nous dit que non, les choix que vous faites vont vous mettre sur la bonne voie les amis. Donc a priori, il n'y a pas de doute à avoir. Foncez et ayez confiance en vos décisions. Si vous avez choisi la seconde carte, la réponse est un non. Donc ici, en fonction de comment vous avez posé votre question, ça peut vous arranger ou pas, mais dans tous les cas, on est sur une réponse qui est plutôt négative par rapport au contexte que vous vivez et par rapport à la question. Donc peut-être que ce n'est tout simplement pas le bon moment encore pour vous pour que cette réponse soit un oui, mais en tout cas, ça peut montrer aussi qu'il faut vous détourner ou changer votre façon de faire, voilà, essayer de voir les choses différemment pour peut-être que l'objet de votre question se réalise un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce ne sera pas sur février a priori, si vous êtes tombé sur cette carte. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu ou de commenter parce que ces petites actions sont essentielles à une chaîne YouTube. C'est vraiment grâce à ça que voilà, qu'on a de la visibilité et qu'on peut continuer à faire ce travail pour vous. Donc merci de votre soutien. N'oubliez pas d'aller voir également votre tirage de l'année 2025. Vous y apprendrez énormément de choses intéressantes. Et si vous êtes sur TikTok, rejoignez-moi en tant que Spiral Guidance ou les messages de Spiral qui est mon deuxième projet. Les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de février et on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des cancers. D'ici là, portez-vous bien.